Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment content. Quand je dis je suis content, I'm very happy for what happened. Je suis content pour ce que nous avons accompli en Côte d'Ivoire. On a accompli un pas de géant en Côte d'Ivoire. Les jeunes ne savent pas ce que nous venons d'accomplir, mais moi je le sais. Les anciens le savent. Des mémoires d'Ivoiriens, l'opposition, sortir et traîner une telle marée, c'est la première fois. Et nous en sommes vraiment heureux. Et moi, j'en suis particulièrement heureux et très fier de mon peuple, très fier des Ivoiriens. Vous savez, on nous traite dans la sous-région de poltrons. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Dans la sous-région, nos frères nous traitent de poltrons. Parce qu'ils ne croient pas que l'Ivoirien, parce qu'ils pensent que l'Ivoirien a vécu dans la facilité, dans l'opulence. On a toujours bien vécu, ils nous ont toujours enviés. C'est la politique du fouet. Là, tous les pays qui nous entourent nous envient. Et ils vont nous envier toujours. Mais nous devons faire très attention. On doit se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le premier arrivé qui est arrivé. Hein. Le premier arrivé peut être le dernier. Et nous devons faire très attention. J'aimerais que les pays qui nous entourent, de la manière dont ils nous ont toujours enviés, c'est vrai qu'ils continuent leur progression, mais qu'ils ne nous dépassent pas, qu'ils ne nous enseignent pas. Comme nous envions, moi je n'envie pas l'Europe, hein, comme j'envie les États-Unis, j'envie le Canada. J'aimerais sincèrement que notre évolution aille de cette manière. J'envie beaucoup la Chine aujourd'hui, j'envie Taïwan. C'était des pays pauvres, il y a 60 ans. Et nous, depuis 65 ans, nous vivons dans une extrême pauvreté en Afrique de l'Ouest. Et les Ivoiriens vivaient moins pauvrement que les autres. Vivaient moins dans la pauvreté que les autres, c'est ce que je veux dire. Parce que les autres nous ont beaucoup enviés. Je me rappelle du combat de boxe en 1974, Mohamed Ali contre Geoff Foreman. Ils ont tous disparu aujourd'hui par leurs âmes. Mais c'était au Zaïre, au Congo-Kinshasa, l'actuel Congo RDC. Mais en ce moment, Mobutu était à son paroxysme. La gloire, l'argent, tout. Mais je vais vous apprendre que ce match a été diffusé, ce gala de combat a été diffusé en direct en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas dormi ce jour-là. Dans mon quartier à Bobo, mon oncle était le seul à avoir une télévision, une petite télé blanc-noir. Mais depuis 16 heures, je vous le jure, depuis 16 heures déjà, notre cour était envahi. Et mon cousin, qui m'avait remplacé, qui était maintenant à Ouangolo-Dougou, mais était émerveillé, il nous a fait le récit. Depuis 3 jours, les voltaïques étaient venus remplir la ville de Ouangolo, de Ferké. Depuis 3 jours, les villes frontalières au Mali, Tengrela et autres étaient envahies. Demandez à ceux qui étaient. C'était ça la politique du fouet. Donc les gens nous ont enviés et continueront de nous envier. Même le Ghana. Ils sont venus, c'était pas difficile chez eux. Et Oufou nous a fait cette faveur. Oufou nous a élevés dans
dans une certaine richesse, une certaine opulence. Des gens nous enviaient. C'est vrai, parce qu'on mangeait 3 fois en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien s'habillait mieux. Un musicien en Afrique, en ce moment, pour percer, quel que soit le musicien, il fallait passer par la Côte d'Ivoire. Il fallait passer par la Côte d'Ivoire. Les Samangwana, Tchalamouana. Et en telle enseigne que Manu Dibango, le grand Manu Dibango, pour ceux qui ne le savent pas, il est disparu aujourd'hui avec le Covid, paix à son âme, a déménagé en Côte d'Ivoire. Manu Dibango a déménagé en Côte d'Ivoire. Oufoué l'a appelé, c'était ça aussi Oufoué. Oufoué a pris ça des Américains. Le meilleur de toute l'Afrique, Oufoué les appelait en Côte d'Ivoire. Il leur donnait toutes les faveurs. Même si tu veux être ivoirien, il fait de toi un ivoirien. Voilà ce qui a marché aux États-Unis. Voilà ce qui a fait les États-Unis. Les Einstein, la bombe atomique, le père de la bombe atomique, Einstein, il est allemand. Mais les Américains l'ont fait venir et lui ont donné toutes les facilités. C'est pourquoi je vous dis que la France, ce n'est pas un pays. Vous ne connaissez pas la France. La France, c'est un pays pauvre. Si ce n'est pas nous, la France, c'est un pays pauvre. Et ils sont pauvres aussi dans la tête. Je vais vous raconter ceci. Pendant que l'Amérique est en train de prendre toutes les grandes têtes jusqu'aujourd'hui, si tu viens aux États-Unis, tu as la tête, tu peux apporter quelque chose. Tout de suite, l'Américain te prend et te met dedans. Et tu ne vas pas sentir le racisme. J'en veux pour preuve Modibo Diarra du Mali, qui est venu simplement visiter les États-Unis. Je ne sais pas c'était en quelle année. Il est venu visiter. Et il a accompagné un ami pour aller passer le concours de la NASA et arriver là, il s'est inscrit. Tellement les possibilités sont énormes. Tellement tout est facile. C'est pas comme en France, où Thiam, après Polytechnique, la France a refusé de donner de bons boulots à Thiam. Thiam était obligé de s'expatrier. Comprenez la mentalité de ces petits Français-là, de ces petits imbéciles français. Et c'est eux qui nous commandent. Et c'est eux qui doivent nous attendre. Thiam a été obligé de s'expatrier. Où? Dans un pays anglophone qui a la même politique que les États-Unis, en Angleterre. Et ils lui ont fait voir de bonnes choses. On lui a donné tous les postes. Et c'est après ça, la France maintenant, par, je sais pas, mégalomanie ou quoi, l'invite et lui donne la Légion d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a à foutre avec la Légion d'honneur? Si j'étais Thiam, je n'allais même pas accepter cette Légion d'honneur. Les Suisses l'ont pris. Voyez-vous, je fais ces petites sorties pour vous faire comprendre que la France n'est rien et que la Côte d'Ivoire a été un pays béni. Et béni par le génie du fouet en fait. Parce que rares sont les Ivoiriens qui savent ce que je vous dis là. Je l'ai déjà dit, mais je vais revenir là-dessus. Oufoué a été très intelligent. Où il se pliait, où De Gaulle allait chercher ailleurs. Oufoué s'est plié. Il a accepté. C'est vrai, il y a eu des dérapements, tels que Sékou Touré a été isolé, machin, mais c'était peut-être le prix à payer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je vais vous entretenir. Il a été très intelligent. Il a fait un voyage mémorable aux États-Unis. Et ce voyage, comme il avait une peur bleue de l'avion, ils l'ont fait en bateau. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais il a fait ce voyage en bateau. Il venait montrer aux Américains que les Français sont bien, lui il est noir, il est dans le gouvernement. C'était au moment où aux États-Unis, c'était l'ébullition.
L'Amérique était en ébullition parce que les droits de l'homme, les droits civiques, les Noirs, Martin Luther King, c'était ça en fait. Donc il est venu en ce moment, il est venu pour d'autres choses. Mais pendant son séjour, il est sorti incognito, il s'est renseigné. Il a vu certaines choses. Il est allé à Washington. Il a fait beaucoup de temps ici en ce moment. Il était avec certains ministres français, les Guinéens et autres. Houphouët, je vais vous parler souvent de la grandeur de vue d'Houphouët. Houphouët était en avance, très en avance sur son temps. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas, et nous-mêmes on n'allait pas accepter aussi. Parce qu'on était formaté tellement que le français était, c'est-à-dire la fin du monde. La France était la fin du monde. Les Français, après le bon Dieu, c'était les Français. Donc, Houphouët ne pouvait pas changer cette mentalité en nos gens. Donc, il fallait qu'il aille pas à pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout en suivant la politique française, il a pris la politique américaine et là, a fait des touches de la politique américaine en Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit, si vous venez à New York, pour tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire quand tu arrives à New York, c'est frappant. À moins que tu ne prennes seulement le train pour aller et revenir, et tu ne prends pas les voitures pour passer dans le FDA, le West Highway. Si tu le fais, tu vois tout de suite le génie d'Houphouët. Il faut aller appliquer ça à Abidjan. Karena, c'est FDA. Karena, wallahi, c'est FDA. Et le West Highway, c'est où? Du pont de Gaulle, passant par le stade Houphouët et puis aller. Ça, voilà comment Houphouët a fait son truc. Et il a fait quoi encore? Aux États-Unis, toutes les capitales des États, c'est-à-dire les 32 ou bien les 30 combien États, les capitales ne sont jamais dans les grandes villes. Toutes les capitales sont dans des minuscules villes. L'État de New York, c'est pas ici. New Jersey, c'est à Trenton. Et rares sont, même ceux qui habitent New Jersey, qui savent où se trouve la capitale de New Jersey. La capitale de New York, rares sont ceux qui le savent. Moi-même, j'oublie. Pourtant, c'est à côté là. C'est à 3 heures de route. C'est une petite ville. Et c'est ainsi qu'il faut s'inspirer de ça et à transférer la capitale dans son village. Ce qui est tout à fait normal. Et il a mis les infrastructures. Et je crois qu'il a utilisé beaucoup son propre argent pour le faire. Parce que j'ai assisté à certaines de ces conférences. Et même le tracé de Yamoussoukro, c'est avec un petit Djoula, un petit Jolo qu'il a fait. Et c'est pendant une de ces jours, j'ai vu ça. Les gens ne font pas attention à ces petits détails. Donc voilà comment Houphouët est arrivé à faire de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire un pays unique dans la sous-région. Il était en avance sur son temps. Et pendant qu'il faisait cela, qu'est-ce qu'il a pris encore aux États-Unis? Avoir les meilleurs. C'est ainsi que nous avions dans le gouvernement ivoirien des ministres, Ablaye Saouadoro, ministre de l'Agriculture, Mohamed Diawara, ministre du Plan. Voilà où Houphouët. Ils savaient d'où ils viennent. Mohamed Diawara, tout le monde le sait, il ne s'en est jamais caché. Je crois que l'APE l'a demandé, il dit, mais va demander à Houphouët. Je suis malien. Mais Houphouët l'a pris à un moment où il avait besoin de ça. Et son gouvernement était ouvert comme ça. Et nous nous acceptions comme ça. Ablaye Saouadoro, il est né, je ne sais pas, Fresco ou où, mais d'origine. Mais nous l'avons accepté. Parce qu'on est venus tous de quelque part. Donc voilà le génie d'Houphouët. Et c'est ainsi que nous vivions en symbiose.
Et je vous ai raconté ici que ce que je sais, parce que je dois parler de ce que je sais. J'ai grandi ici jusqu'à 13 ans. Mais la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, toutes les fêtes étaient une occasion pour les pays limitrophes qui ont des ressortissants en Côte d'Ivoire. L'actuel Bénin, on les appelait Dahomey, les Dahoméens. Ils avaient leur danse avec les poitrines. Les Maliens avaient leur danse. Les Guinéens avaient leur mamaya. Vous comprenez? Et les Ghanéens, quelques Ghanéens, ils avaient leur truc aussi qu'ils jouaient. Et souvent, nous, on était tout petits. Qu'est-ce qu'on faisait? On va regarder une danse. Et après, quand on entend crier de l'autre côté, parce que le danseur est en train de faire un miracle, on court, on va là-bas. Et on pouvait faire le tour comme ça. Les Sénoufos, les Oudjinaka avec leur Yagba, le Goumé. C'est ainsi qu'il y a eu des petits danseurs d'Issia qui étaient très célèbres, qu'on appelait les petits danseurs d'Issia. Et nous avons vécu comme ça. Chaque fête d'indépendance, c'était le même rituel. Il n'y avait pas de xénophobie. Il n'y avait pas de ceci, de cela. Qui nous a mené ça en Côte d'Ivoire? Mes frères ivoiriens, mes frères Oudjeneka, c'est votre frère Alassane Dramane Ouattara qui l'a amené avec les cartes de séjour. La différenciation, la xénophobie. Les gens parlent de Bédié. Bédié n'a pas amené ça en Côte d'Ivoire. C'est pas Bédié, tout le monde le sait. On a cru ce pauvre monsieur perd son âme. Il ne l'a pas fait. C'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a fait. Voilà la vérité. C'est de là que tout est parti. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si les gens marchaient l'autre jour, petit monsieur va chez toi, mais c'est Alassane qui l'a créé. C'est lui qui est venu dire qui est qui. Sinon, je viens de vous dire, Ablaye Savadoro a été ministre de l'agriculture. Il fait partie des gens qu'on a appelés les pères du miracle ivoirien. Peut-être que ça vous voyez ça souvent. On parle de miracle ivoirien en ce moment. Le monde entier a parlé de miracle ivoirien parce que c'était miraculeux qu'un pays africain puisse être comme la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc on a parlé de miracle ivoirien. Et ce miracle ivoirien, il y avait des noms ivoiriens qui étaient dedans et qui se sont intégrés et qui l'ont fait avec cœur, comme leur pays, le Mali, le Burkina, la Guinée. Jusqu'à tout récemment, il y avait des ministres, quand tu vois leur nom, c'est consonance sénégalaise. Le général Ndao, c'est un Sénégalais d'origine. Il y avait un ministre de l'Éducation nationale, de même. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, nous avons perdu pour autant? Est-ce que ceux-là ont pris le pain des Ivoiriens pour autant? Non. Ils n'ont pris le pain d'aucune personne. Et cette xénophobie que mes parents, à moi, et c'est ce qui me fait mal. Tant d'aujourd'hui, c'est Alassane qui l'a créé. Personne d'autre. Soyons honnêtes. Disons la vérité. Heureusement, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Heureusement qu'il y a beaucoup de nordistes aujourd'hui, l'immense majorité des nordistes aujourd'hui a compris la super série, a compris. Ils ne vont pas faire jusqu'à ce que moi j'ai fait, non. Ils sont silencieux, mais ils voient la vérité. Ne serait-ce que le fait que leurs produits de rente, comme le café, le cacao, le produit de rente de la Basse-Côte, leurs produits de rente ne se vendent plus. L'anacarde ne se vend plus. Et Dieu sait que
Les Odineka se sont donnés à l'anacarde. Ils ont fait à perte de vue. Allez-y à Odine et regardez les champs d'anacarde. Allez-y à Korogo. Rien ne marche aujourd'hui. Pendant ce temps, ceux que nous envions, comme le Burkina, qui ont vraiment participé à ce que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui, mais le petit Ibrahim, il vient d'inaugurer, je l'ai dit la fois dernière, 2 usines d'anacarde au Burkina. 2 usines. Je suis d'accord, Alassane a fait des routes. Moi, je n'ai jamais dit qu'Alassane n'a rien fait. Non, 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 il a fait ce qu'il peut. Oufou l'a toujours dit. Une belle femme, une très belle femme, une bonne femme, une excellente femme, ne peut donner que ce qu'elle a. That's it. Alassane a fait ce qu'il peut. Moi, c'est mon problème aussi avec le doyen, mon grand frère, mon neveu Alassane. Ça m'a vient de chez moi, mon neveu Alassane. Mais qu'il comprenne, il a fait sa part. Tout n'est pas mauvais dans ce qu'il a fait. Tout ne peut pas être mauvais. Quel que soit un président, tout ne peut pas être mauvais. Il a fait ce qu'il peut. Maintenant, qu'il donne la 15. Qu'il donne la 15 à Gbagbo de venir continuer ce que lui n'a... Attendez, Gbagbo a été arrêté. Il n'a même pas fait 2 ans. Mais qu'on lui donne cette chance-là aussi. Alassane, tu t'es battu pour avoir ce pouvoir. Tu l'as eu, tu l'as exercé. Maintenant, celui qui a été la base, qui a été la cause, qui t'a permis de venir exercer ce pouvoir comme tu l'as fait, tu ne peux pas interdire à celui-là de revenir. C'est ça l'ingratitude. C'est ce que je combats chez toi. C'est ce que je n'accepte pas chez toi. C'est ce que je n'accepte pas chez mon neveu Alassane. Sincèrement, voilà notre différent. Il n'y a pas d'autre différent. Je suis contre le fait que il n'est pas reconnaissant au président Gbagbo. Ça, c'est un fait. Je suis contre le fait qu'il n'ait pas respecté sa parole donnée au président Bédié. Jusqu'à aller l'humilier dans sa chambre, il en est mort. Voilà mon problème avec Alassane. Et aujourd'hui, Alassane, hier, c'est vrai, on a dit que ça a été dit que tu n'es pas ivoirien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'était entre vous là-bas. Que tu n'es pas ivoirien. Mais tu t'es battu pour être ivoirien. Et aujourd'hui, c'est toi qui dis que le petit-fils du fondateur de la République de Côte d'Ivoire, le petit-fils du président Houphouët, qui allait te chercher aux États-Unis ici, t'amener à la banque, te favoriser la banque à Dakar, te donner tout, te nommer, tu as été son seul premier ministre. Et Alassane, toi tu trouves que Thiam n'est pas ivoirien aujourd'hui. Le monde à l'envers, voilà mon problème. Et mes parents trouvent que c'est normal. C'est pas normal. Le président du Kojim trouve que si nous perdons Alassane, on va tous mourir, tous nous les nordistes. C'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne doit pas sortir de la bouche d'un imam de sa valeur, s'il a cette valeur. D'un aussi grand imam, président de tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Toi, tu ne cherches... Oh my God! Oh my God! Toi, tu ne cherches pas à baisser la tension, à créer les conditions d'entente entre les Ivoiriens, entre les religions. C'est toi qui viens faire un serment
pour dire que, pour des xénophobies extrêmes. Et encore, tu exclus même d'autres nordistes. Tu t'adresses aux Djeneka. Si ce monsieur-là vous échappe, l'arbre, il est dans un arbre, il est dans ceci, il a... Attends là. Diakité, je reviens avec toi. Ça dit que... Mais, attends. Diakité, je vais te dire, moi je suis Sam Idriss Samaké, je suis très cultivé. Très cultivé. Tu lis le Coran en arabe, moi je le lis en français. Donc il n'y a pas de confrontation. Tu n'es pas cultivé. Donc quelqu'un qui n'est pas cultivé, tu es dangereux pour la religion musulmane. Tu es très dangereux pour la religion musulmane. Sankara l'a dit. Un soldat sans formation politique est un criminel en miniature. Donc je reviens. Ce qui me machine avec Alassane va dire que Thiam n'est pas ivoirien. Vous trouvez ça normal au Djeneka? Au Djeneka, vous trouvez ça normal? Les Sénoufos, vous trouvez ça normal? Les Koyara, vous trouvez ça normal? Les Maoka, vous trouvez ça normal? C'est du Nord, je parle maintenant. Vous trouvez ça normal? Mais Oufou a fait ses 30 ans de pouvoir. Mais il nous a tout donné, nous les gens du Nord. C'est vrai, on n'a pas eu de culture de rente. Ça, c'est la vérité, je suis d'accord. Je suis contre ça, dire que ça ne marche pas au Nord. C'est vrai. Mais Oufou a été induit en erreur aussi. Il fallait essayer. Il n'était pas aussi libre que nous le croyons. Et aujourd'hui, je sais que Oufou n'était pas libre de ses actions. Nous le savons aujourd'hui, par le cas du Mali, par le cas du Niger, par le cas du Burkina. Je peux vous citer pourquoi ces gens-là n'étaient pas libres. Je vous prends un seul exemple pourquoi ils n'étaient pas libres. Toutes ces sociétés françaises en Côte d'Ivoire, plus de 10 000 sociétés, au lieu de payer les impôts en Côte d'Ivoire, ils vont payer les impôts en France. Vous trouvez ça normal au Djeneka? Ivoiriens, vous trouvez en gros, en gros, vous les Ivoiriens, vous trouvez ça normal que les sociétés qui nous appauvrissent aillent encore payer leurs impôts en France et pas en Côte d'Ivoire? Non. Le Burkina a mis une croix dessus. Stop. Et ils ont fait des milliards cette année. Le Mali de même. Le Niger de même. Parce qu'on nous avait mis dans la tête que sans les Français, sans les Blancs, là, on ne peut rien. Mais on y a cru. Les jeunes générations, excusez-nous, on a cru. Parce que ces jeunes Africains qui nous réveillaient. Moi, et Allah, ceux qui me connaissent, ils peuvent le témoigner. Depuis ma jeune enfance, quand j'ai été admis, j'étais comment on appelle, au CG de Ferké. J'avais à peine 14 ans. Mon tuteur, il achetait Jeune Afrique, c'est moi qui l'achetais chaque dimanche. Ou au relais Sénoufo. Ça existe toujours à Ferké, c'est nouveau. C'est là-bas seulement. Et quand il lisait, j'ai commencé à lire et je me suis... Voilà. Et plus tard, j'ai ajouté un autre journal qu'on appelle Afrique-Asie pour balancer, pour avoir une vue globale. Mais c'était 10 journaux qui étaient à la solde. L'un de l'URSS et l'autre du camp occidental. C'est tout. C'était toute la différence. Mais c'est eux, nous, on disait. Bon, moi encore, je lisais. Mais mes autres frères, ils ne lisaient pas. Ils n'écoutaient même pas les journaux. Et ceux maintenant qui étaient encore, qui avaient évolué dans la vie, écoutaient maintenant France Inter. Et tout ce que France Inter dit, c'est comme si ça vient du Coran. Comme si ça venait de la Bible, de la Torah. Nous ne pouvons pas dire non. Nous, on a été fabriqués. Jeune génération, vous n'êtes pas fabriqués. Vous avez Internet, vous avez tout vos trucs aujourd'hui, avec toutes les calamités dedans, mais vous avez Internet.
Ce qui se passe aux États-Unis à la seconde près, vous voyez ça ici. Vous voyez ça à Daloa. Vous voyez ça à Douala. Vous voyez ça à Ouadou. Mais nous, notre temps, ce n'était pas possible. Si nous vous racontons notre vie, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. J'étais chez mon grand frère à Wangolo, qui m'a bien éduqué. C'est lui, grâce à lui, je suis là. Et qu'on écrivait des lettres à nos amis restés haïtiens. La lettre pouvait prendre un mois et demi avant d'arriver. Donc, quand tu écris ces lettres, tu peux écrire 3-4 pages. Parce que tout ce qui te vient, tu le dis. Et ça prend 1-2 mois. Souvent 3 mois. Ça traîne, mais ça arrive. Et la réponse, tu vas l'attendre dans ce temps-là aussi. Donc, dans l'année, les correspondances entre nous et nos amis, c'était souvent 4 correspondants. Si tu as eu 4 lettres d'une seule personne, tu as trop eu. Vous pouvez imaginer ça? Avec les téléphones aujourd'hui, avec les satellitaires, et encore vous voyez en chose. Mais attends, c'est le monde, ça dit c'est le jour, plus que le jour et la nuit. C'était ça notre vie. Vous, jeune génération, vous n'avez pas cette vie-là. Donc essayez, réveillez-vous. Réveillez vos enfants. N'acceptez pas. Et c'est pourquoi les jeunes générations aujourd'hui qui sont sorties l'autre jour, ils doivent rester éveillés. Ne me dites pas à moi, Sam, toi tu es au loin là-bas, tu dis ça. Moi je suis au loin, j'ai 68 ans. Dieu m'a tout donné. Alhamdulillah. Je peux me taire. J'ai une très bonne retraite. Je peux me taire. Mais je ne me tais pas pour vous. Je ne me tais pas pour moi, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est pourquoi je ne me tais pas. Donc, je reviens au président Alassane, en me différant avec lui. Lui, il ne peut pas dire aujourd'hui que Thiam n'est pas ivoirien. Ce n'est pas normal. Alassane ne doit pas le dire. C'est pourquoi je veux que mes frères... Bon, il y a beaucoup aujourd'hui qui m'écrivent. Je reçois vraiment des encouragements de mes frères d'Odiélé. Et ça, je ne suis plus le persécuté. Hein? Il y a 2 semaines, 3 semaines, je me sentais persécuté. Aujourd'hui, je ne suis plus persécuté. Et pas du tout ça, il faut que je vous le dise. Je ne suis pas persécuté. Persécuté. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels d'Odiélé aujourd'hui, les vrais intellectuels même. Et les vrais gars, ils sont tous aujourd'hui en train de se battre pour libérer la Côte d'Ivoire de la dictature sanguinaire d'Alassane. Parce que c'est une dictature sanguinaire. Et cela aussi, je vais l'expliquer. Parce que Alassane et le RD ont toujours marché. Quand on interdisait leur marche, ils ont toujours marché, ils sont toujours allés outre. Personne n'a mis qui que ce soit en prison. Gbagbo n'a jamais mis un leader d'opinion en prison. Jamais. Personne ne peut le dire. Il n'a jamais mis un journaliste en prison. Il a mis un point d'honneur à respecter ça. Ce monsieur, moi je l'adore. C'est un baobab pour moi. Je revendique ce pouvoir-là pour Gbagbo aujourd'hui. En toute sincérité. Et c'est celui qui est mon neveu qui est en train de nous mettre... Oh, you know what? That's not right. That's not right. Alassane, c'est pas normal. Donc, Oufoué qui a fait ça pour toi, son petit-fils, tu dis qu'il n'est pas ivoirien. Eh, Alassane, comment tu peux faire ça? C'est des choses, tu devrais dépasser ça. Tu as fait 10 ans, 15e année, tu veux quoi? Tu veux quoi? Et c'est ce que j'ai dit. Attends, tu veux quoi? Tu veux quoi? Mourir au pouvoir? Non, tu ne vas pas mourir au pouvoir au Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit trop, c'est trop. Enough is enough. Alassane Ibi Danatimi du Mandala, Danatimi Maye, Ibi Danatimi. Trop, c'est trop. Danatimi n'a pas dit boyala. Trop, c'est trop.
Donc, après Thiam, Soro qui a donné sa vie pour toi, il faut le reconnaître. Soro a donné sa vie pour toi, Alassane. Soro Guillaume a donné sa vie, sa plus belle vie. Moi, j'ai vécu plus que Soro. Nous, on a eu des grains. On a bu du thé, du machin, on a fait des balles. Soro n'a jamais connu ça. Soro ne sait pas ce que c'est qu'un vrai bal. On allait chercher les palmiers, les tiges des palmiers, venir les planter. Et puis bon, voilà, on avait notre soirée. Soro n'a pas connu ça. Il a fait pour toi, Alassane. Il a fait pour toi. Toi, tu as connu une belle enfance. Tu as connu une belle jeunesse. Mais Soro ne l'a pas connu. Quel que soit ce que Soro a dit, quel que soit ce qu'il a fait, tu ne devrais pas le mettre à l'exil. L'exil est défendu par la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Alassane, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Soro ne doit pas être à l'exil. Soro ne devrait pas être à l'exil, Alassane. Je peux continuer. Ça prend trop de temps, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais je voudrais que tu saches quelque chose. Quand un pouvoir arrive à sa fin, il y a certaines dérives qui vont avec. Et c'est cette dérive actuelle que tu fais actuellement. Alassane. Non, attendez. Ok, mes frères au Djeneka, Imam Diakité, écoute ce que je vais dire, Imam Diakité. Si c'est normal, je serai d'accord avec toi. L'islam, le vrai islam, le vrai chrétien ou bien christianisme, bouddhisme, toutes les religions sont d'accord sur un truc. Il faut adorer Dieu, il faut aimer Dieu, il faut faire de bonnes choses. Tu as une histoire avec quelqu'un, vous en venez aux mains. Tu le terrasses. En principe, la loi t'interdit, si tu le terrasses, de lui porter encore des coups. Ça, c'est interdit. Donc, quand il se relève, vous devez faire ce que le premier président, c'était sa religion à lui. Il était chrétien, mais sa religion qui nous a légué, c'était quoi? Le dialogue. Tu t'assois avec lui, vous dialoguez. Vous trouvez un terrain d'entente. Et quand vous trouvez un terrain d'entente, vous faites la paix. Le nazisme a existé. Mais après, ils se sont assis, ils ont parlé. Aujourd'hui, le chancelier allemand vient à Paris et le président français va en Allemagne. Il y a la paix. Donc, musulmans, au Djeneka, Imam Diakité, Dieu a donné la chance, la grande chance au président Alassane de terrasser violemment le président Gbagbo, le prendre, l'humilier. C'est ça que je dis violemment terrasser. Humilier sa femme, humilier tous ses ministres, les mettre à ses pieds, qu'il en fasse ce qu'il veut. Imam, qu'est-ce que Alassane devrait faire? Imam Diakité, en tant qu'être humain, avant d'être religion, qu'est-ce que Alassane devrait faire? Au Djeneka, je vous en prie, répondez-moi. Qu'est-ce qu'Alassane devrait faire? Tikenja, Alpha Blondy, qu'est-ce que le président devait faire, le président Alassane? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il n'avait pas besoin d'envoyer Gbagbo à la haie.
il n'avait pas besoin d'enfermer Simone. Il n'avait pas besoin d'enfermer les Afin-Guessan. Il n'avait pas besoin d'enfermer Alci Djedje qui n'était même pas là, qui a diplomate, qui a signé tous les trucs. Il n'avait pas besoin. Alassane n'avait pas besoin d'humilier tout ce monde. Tous les militaires qui ne se sont pas rendus chez l'empereur ont été en prison. Ok. Gbagbo a été en prison. Simone a été, bon, toujours en prison. Gbagbo, on l'a exilé à La Haye. Écoutez-moi, Ojeneka, écoutez-moi, l'imam Diakité. Et Dieu qui existe pour nous tous dans sa miséricorde, puisque Gbagbo aussi prie Dieu, c'est le même Dieu que nous prions. Hein. On a là des différents, mais c'est le même Dieu. Il n'y a pas Dieu. C'est le même Dieu, c'est le seul suprême. Dieu fasse qu'on le libère et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Bon, moi je crois que Palab était fini. Quel est ton bana? Alassane pouvait faire accueillir Gbagbo, de conduire directement à la présidence. Si c'était au feu, c'est ce qu'il allait faire. Il allait faire accueillir Gbagbo, de conduire à la présidence. Ils vont s'asseoir, ils vont s'embrasser. Et c'était fini. Ah, Bana, quel est Bana? Mais non, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris d'autres positions encore. Et Gbagbo est rentré. Il a fait fi de ça. Il est allé voir Bédié. Les deux ont fait. Je pense que c'est eux qui ont demandé à rencontrer Alassane. Ils ont rencontré Alassane, on a vu des belles paroles. Et entre eux, ce qu'ils ont dit, Gbagbo est venu nous dire, puisque c'est le gars, il ne peut pas cacher. Il dit qu'il a intercédé auprès d'Alassane. Les gens, les militaires qui sont en prison aujourd'hui, c'est à cause de moi qu'ils se sont battus. C'est pour le pays qu'ils se sont battus, mais ils étaient dans mon camp. Bon, comme Dieu a fait, moi aussi je suis revenu. Ah, président, je pense que tu peux les libérer aussi. Imam Diakité, Ojenekai, qu'est-ce que Dieu demande dans ça? Qu'est-ce que Allah demande? Diakité, Imam Diakité, du Kojim, président du Kojim, je vous en prie que quelqu'un lui apporte ce que je viens de faire. Qu'il voit et qu'il écoute ce que j'ai dit. Imam Diakité, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Ojeneka, qu'est-ce que vous auriez fait? Avoir vécu sous ou fouet. Qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que vous avez tous vécu sous ou fouet. Je ne parle pas de la jeune génération qui ne connaît pas au fouet. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, personnellement, j'aurais dit, Gbagbo, il n'y a pas de problème, je vais libérer tous tes partisans sans exception. Et après leur libération, on allait faire une petite fête. Fumer le calumet comme les Indiens le font, de la paix. Et c'était fini. Et aujourd'hui, la peur qui est installée dans le camp d'Alassane, cette peur n'aurait pas sa raison d'exister. Il n'y aurait pas cette peur aujourd'hui. Alassane pouvait s'en aller la terre haute et rentrer dans l'histoire. Mais qu'est-ce que nous voyons? Un entêtement. Et puis, jusqu'à présent, vous arrêtez des innocents. C'est pourquoi je dis qu'Alassane est sanguinaire. Ce n'est pas une insulte. C'est la qualité d'homme qu'il est. C'est un qualificatif. Je dis qu'il est ingrat, c'est un qualificatif. Ce n'est pas une injure. Il est sanguinaire, c'est un qualificatif. Parce que ce que je dis, c'est la réalité.
Il a été ingrat envers Houphouët-Boigny. Il a été ingrat envers Bédié. Il a été ingrat envers Bédié. Il a été ingrat envers IB Koulibaly. Il a été ingrat envers Soro Dion. Et il est ingrat envers le peuple ivoirien, qu'il a si bien accompagné. Tous les jours, il n'a qu'à conclure, il se nous faut tout le monde. Alassane est ingrat envers tout le monde, sans exception. Voilà ce que je combats. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, la peur a changé de camp. Nous n'allons pas abandonner. Personne n'abandonnera. Vous n'abandonnez pas, nous n'abandonnons pas. La mobilisation reste. Toutes les tueries seront payées, et très bien payées, et bien payées. Ça, il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Toutes les tueries qui sont en train d'être faites ne seront pas lettres mortes. Ce n'est pas comme en 2010, les 3000 morts, non. Non. Ça sera différent cette fois-ci. Alassane, mon neveu, il y a 2 mois et demi qui nous séparent. Fais attention. Fais attention. Révise ta position. Reviens à de bons sentiments. Épouse, please, épouse les idéaux de ton mentor Houphouët-Boigny. Please, applique les idéaux de ton mentor Houphouët. Please, applique-les avant qu'il ne soit trop tard. Dominique, il t'écoute. Ténébrahima, ton frère t'écoute. Masseret, ton t'écoute. Rokia et tes sœurs, parlez à votre grand frère. Les gendres, parlez à vos femmes d'intercéder. You know, bon, I don't know, je ne sais pas, I don't know what to say, I don't know what to do, mais je fais ma part. Je fais ma part. Voilà, je fais ma part. Je regrette qu'on en soit là. Je regrette en toute sincérité qu'on en soit là. On n'avait pas besoin d'être ici. Alassane, tu as encore la possibilité d'arrêter cet engrenage, d'arrêter les tueries, d'arrêter le cauchemar de la guerre en Côte d'Ivoire. Alassane, tu peux l'arrêter. C'est toi seul qui as les clés. Les clés ne se trouvent pas dans la main des opposants. Ça se trouve dans ta main. Alassane, tes partisans, ceux qui se disent aujourd'hui tes partisans, et qui te disent de continuer, c'est tes bourreaux. C'est eux tes bourreaux. Ça, c'est tes bourreaux, Alassane. C'est tes bourreaux, ces gens-là. Ils vont changer demain pour dire qu'ils t'ont tout dit. Alassane, je vois déjà. Est-ce que tu seras ici en ce moment? Je n'en sais rien. Mais je pense que tu as besoin, comme tu l'as promis, de prendre ta retraite, de t'occuper de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants, et de te reposer, et de goûter à la vie d'un retraité. Moi, je suis retraité aujourd'hui à Alassane. La retraite est très intéressante. Je suis sorti parce que je suis obligé, Alassane. Sinon, j'ai une très belle retraite. Regarde, Alassane, j'ai mon dernier fils qui a été admis dans une des meilleures écoles ivoiriennes, universités ivoiriennes. Tout le monde le sait, Vanderbilt, dans le Tennessee.
la vie de Elvis Presley. Dès demain, ma femme et moi et lui, on doit aller là-bas. Donc, j'ai une belle retraite. Je ne reste pas tranquille, je m'occupe de ma famille. Je crois que tu as besoin de ça pour t'occuper de ta famille. Il y a beaucoup de choses à faire. Tes petits-enfants aussi sont en train d'aller à l'école, ils sont en train d'aller à l'université. Tu as besoin de les prendre aussi comme moi. Je vais le faire pour mon fils demain. Et pour la petite histoire, je veux que les gens le sachent. Je le dis, moi, mon fils, il est très brillant. Depuis le secondaire jusqu'au lycée. Pour ceux qui savent le système américain, il a toujours eu 4.0. Il a toujours été le premier de sa classe. J'en suis fier. Donc Alassane, tu as besoin d'être fier de tes petits-enfants aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être dans ces palabres-là encore. 82 ans, c'est trop Alassane. Tu as besoin de te reposer. Tu as vraiment besoin de te reposer. Tu en as besoin. Bon, moi j'ai fait ma part. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Abonnez-vous. Beaucoup de likes. Beaucoup de... Voilà. Encouragez-moi. Merci beaucoup. Salam alaikum.